Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre interview 30 minutes top chrono pour découvrir Léa, l'ATS qui va de soi. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Frédérique, co-gérante de Les Couvreurs Occitans, interviewée par Priscilla, fondatrice de Léa. C'est parti pour 30 minutes top chrono, je vous laisse la parole. Anne-Frédérique. Bonjour, c'est à mon tour de me présenter. Merci pour l'invitation Priscilla et Clara. Je suis co-gérante du groupe Les Couvreurs Occitans qui fait de la rénovation de toitures dans le secteur de Toulouse, des installations photovoltaïques également. L'entreprise existe depuis 10 ans, elle va fêter sa marque l'année prochaine qui aura 10 ans et on emploie actuellement une cinquantaine de salariés et une vingtaine en licence de marque en Ariège et en Haute-Garonne. Merci beaucoup Anne-Frédérique. Donc moi, je m'appelle Priscilla Rossi, je suis la fondatrice de Léa et je ne vous cache pas qu'il y a une petite émotion aujourd'hui parce que d'abord, je ne suis pas journaliste et pas réellement habituée aux coutumes des interviews. Donc Anne-Frédérique, merci de l'avoir accepté et puis de ta complaisance effectivement dans cette interview. Et je suis d'autant plus heureuse de t'interroger aujourd'hui que finalement, quand on a préparé cette interview, j'ai été regardée dans les bas-fonds de Léa et dans les archives de Léa et j'ai constaté qu'effectivement de clients historiques, oui on peut dire clients historiques puisque les couvreurs occitans furent notre 7e client chez Léa. Donc un grand merci déjà Anne-Frédérique de ta présence, de ta participation et puis de ta fidélité. Et le deuxième point, c'est que aujourd'hui, je crois qu'à travers ton témoignage, tu vas représenter aussi l'ensemble de ces TPE, PME qui s'interrogent encore et qui se disent mais finalement, ça sert à quoi pour nous? On est petit, ça sert à quoi pour nous de s'équiper d'un logiciel de recrutement? Et je crois qu'on va beaucoup en parler. Pour aller très vite à l'essentiel et démarrer cette interview, vous connaissez maintenant tous Léa Talent Acquisition Suite qui est un ATS. Un ATS, c'est un Applicant Tracker System. C'est donc un logiciel de recrutement dans lequel on va retrouver absolument toutes les fonctionnalités des ATS qu'on appelle traditionnels. Pourquoi nous sommes un ATS de nouvelle génération? Tout simplement parce qu'on fait la différence en 3 points. D'abord, on va travailler sur ce qu'on appelle la combinaison entre la technologie, les algorithmes et l'humain. Et l'humain, quand on parle de recrutement, en plein centre, ce sont vos candidats. Léa est le seul ATS qui embarque en natif une expérience de candidature pour vous garantir la motivation de vos candidats. Deuxièmement, aujourd'hui, tous les ATS du marché fonctionnent tous comme ça et Léa aussi. C'est que quand on va parler de matching, on va aspirer le CV, on a un profil de poste à droite, au milieu, on a un chargé de recrutement qui va mettre des mots-clés et on ne va pas ressortir nécessairement les meilleurs dossiers. On va ressortir les dossiers des candidats les plus habiles qui ont mis un maximum de buzzwords dans leur CV. Eh bien, avec Léa Talent Acquisition Suite, c'est terminé parce qu'on rajoute une surcouche d'intelligence artificielle qui nous permet d'opérer un matching basé sur l'alignement de sens et de valeur entre le candidat et votre entreprise. Et dernière grosse différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, le service client chez Léa, il est opéré à 100% par des consultants en recrutement confirmés et qui vont, au-delà de vous outiller, vous donner des conseils, des services, travailler des profils de poste. Vous pouvez interroger vos consultants sur tout type de problématiques en lien avec vos recrutements et nous sommes là pour vous accompagner. Jusqu'à, pour certains clients, ce qui n'est pas le cas des couvreurs occitans, qui se débrouillent d'ailleurs très bien tout seuls, nous confier et nous externaliser tout ou partie de leur recrutement. On a toujours tendance à dire qu'il y a un avant et un après Covid. J'ai eu la chance de faire connaissance avec toi, Priscilla, et découvrir ton outil juste avant. Ça m'a permis quand même d'anticiper en fait toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui d'alignement de sens et de valeur, qui est quelque chose qu'on constate beaucoup aujourd'hui chez les candidats. Mes problématiques avant Covid, puisque c'est la référence, c'était surtout de faire connaître notre entreprise, la marque employeur, et de développer une entreprise qui finalement était quand même très jeune, puisque l'entreprise est née en 2012, la marque a été créée en 2014. Malgré son nom qui paraît très traditionnel et artisanal, on est une entreprise quand même qui est jeune. On avait besoin de nous faire connaître parmi toutes les entreprises du bâtiment qu'il y a à Toulouse. Le développement de la marque employeur a été vraiment un précurseur de notre relation avec Léa.
On travaille ensemble maintenant, effectivement, depuis si longtemps qu'en préparant cette interview, tu m'as confié, tu me l'avais jamais dit auparavant, Anne-Frédérique, mais tu m'as confié qu'au tout début, ta vraie grosse hésitation à travailler avec nous, c'est que tu pensais que tu étais trop petite pour t'équiper d'un tel outil. Alors aujourd'hui, tu as énormément grossi. Effectivement, à l'époque où on a fait connaissance, l'entreprise avait à peu près une vingtaine de salariés. Donc, elle faisait quand même partie encore des petites entreprises. Maintenant, on est plutôt devenu moyenne. Et qu'est-ce qui me faisait hésiter? J'avais vraiment l'impression que avoir un espace recrutement ou un outil dédié au recrutement était réservé aux grands groupes, alors que pas du tout. C'est quelque chose qui est nécessaire, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour développer justement l'attractivité et la marque employeur, mais aussi pour diffuser les offres d'emploi de manière efficace et centralisée. Oui, évidemment, on a un enjeu économique qui est important. On hésite toujours avant d'investir dans un outil qui est engageant quand même sur la durée, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais finalement, on se rend compte que même si on n'a pas de chargé de recrutement en interne, quelqu'un qui a un poste dédié au recrutement, c'est nécessaire de se concentrer sur le recrutement quand même et d'y mettre les moyens. Parce que le recrutement est un soutien précieux à la croissance, puisqu'effectivement, tu parlais de croissance. On est ce qu'on appelle une entreprise en croissance depuis ses débuts. En 2012, il y avait un salarié. Puis petit à petit, ça a grossi, on s'est spécialisé. Aujourd'hui, au moment où on a commencé à travailler avec Leia, on était justement en train de se réorganiser en agence avec des agences réparties tout autour de Toulouse. Donc, on a 4 agences réparties autour de Toulouse. Et puis, à cette même période, on a commencé aussi à développer une licence de marque. C'est-à-dire qu'on a 2 agences en licence de marque pour lesquelles on diffuse les annonces aussi. En tout, on représente aujourd'hui une soixantaine, 60-70 même, avec les licences de marque collaborateurs. Les bons recrutements font partie des critères majeurs dans le développement de cette entreprise. Ben bravo, franchement, moi je tiens à le souligner. On vit une période catastrophique. On parle de la montée du chômage, on parle de gros problèmes économiques, croissance aussi exponentielle. Voilà, bravo, bravo, bravo. Et je sais que c'est pas sans effort, donc je tiens vraiment à le souligner. Et je sais que tu es vraiment dans tes missions de co-gérante associée. Tu vas gérer toute la partie back-office, finance, etc. Alors ça fait partie de nos valeurs et de notre ADN. À partir du moment où on trouve un partenaire de confiance, on est quand même très fidèle. De la même manière qu'on le fait avec nos salariés, une fois qu'il y a un feeling qui est établi et qu'on voit que la personne qu'on a en face de nous est raccord avec ce qu'on recherche, il n'y a pas trop de raison d'aller voir ailleurs. Ton accompagnement, Priscilla, il a été précieux dès le départ parce que tu as su être à l'écoute de notre entreprise, de ses difficultés, nous apporter des conseils très vite en fait. Si j'ai pas eu. Et puis comment j'ai découvert Leia, c'est parce que j'avais diffusé des annonces et que tu as identifié chez moi un besoin, tu as anticipé mes besoins et tu as su y répondre. Il n'y avait pas de raison d'aller chercher ailleurs. Cet ATS me permet plusieurs choses. La première, c'est d'avoir une vitrine qui permet de développer notre marque employeur, qui est directement visible sur notre site internet. Donc ça, c'est une première chose qui est hyper importante pour moi dans le cadre du développement de la marque employeur. Ensuite, ça permet également de gagner un temps précieux dans le choix des candidats dans le parcours de recrutement, puisque plutôt que d'avoir à analyser l'intégralité des candidatures qui se présentent, parce que moi, je mets un point d'honneur à répondre à toutes les candidatures. Si on ne choisit pas quelqu'un et qu'on l'écarte dès le départ, il reçoit quand même une réponse. Ça me paraît hyper important. Mais ça permet de gagner du temps et d'avoir des candidats qui partagent les mêmes valeurs que nous parce qu'ils ont entré dans ce parcours d'affinage, on va dire, de leur candidature où ils répondent à un certain nombre de questions qui permet vraiment d'aligner leurs valeurs avec les nôtres. Depuis le début, on parle beaucoup de marque employeur, d'importance de se faire connaître par plein de biais, y compris la com, etc. Finalement, on va aller faire un tour sur ton site internet et sur ta page carrière. Comme je disais tout à l'heure, on a l'impression, et je pense que c'est un peu la réalité, dans la majeure partie des cas, que avoir un espace recrutement, c'est réservé aux grands groupes. Depuis le début, nous, on se distingue par notre avant-garde, on va dire, sur la communication, puisqu'en 2012, on était un des premiers artisans de la région toulousaine à avoir un site internet et on a toujours cherché à être un petit peu à l'avant-garde de ça. Donc, on a eu d'abord un site internet, puis alimenter les réseaux sociaux, on était
quasiment les premiers. Et aujourd'hui, pour notre taille d'entreprise, avoir une page recrutement, c'est essentiel. On y affiche tout de suite la vidéo qu'on voit en accueil. C'est mon associé qui met en avant les valeurs. On affiche qui on est. Ça attire l'œil. Ça permet aux candidats, qu'il y ait un poste à pourvoir ou non, de postuler chez nous. Ça donne beaucoup de fluidité, en fait, d'avoir travaillé avec l'équipe de Leia parce qu'on a l'impression d'être au même endroit que sur le site principal, puisque la charte graphique a été reprise de manière admirable, on passe assez facilement de l'un à l'autre et qu'ils ont vraiment d'abord capté l'essence de ce qu'on avait envie de mettre en avant pour construire ce site carrière et le rendre partie intégrante de notre site. On va revenir du coup sur la présentation. Finalement, moi, ce que je comprends, c'est qu'un des gros KPI aujourd'hui de votre succès, encore une fois, super admirable, c'est que vous avez toujours eu en colonne vertébrale de tout votre développement la marque employeur. Et d'ailleurs, moi, je vous vois super actif parce que évidemment que je te suis sur les réseaux sociaux. Donc, il ne s'agit pas d'être une très, très grosse entreprise pour faire des messages décalés, pour les publier sur Meta, pour les publier sur LinkedIn, etc. Absolument, c'est un confort de travail très important et essentiel même, je dirais. C'est que les canaux pour diffuser une annonce sont multiples. S'il fallait diffuser individuellement sur chaque outil de diffusion d'une annonce, ça serait assez fastidieux. Encore plus d'aller penser à consulter tous ces outils pour récupérer les candidatures qu'on y reçoit. Là, tout est au même endroit. Les candidatures rentrent toutes dans le même circuit de qualification. C'est un peu une préqualification de candidature. Ensuite, le matching permet d'assez rapidement faire la distinction entre les candidatures les unes par rapport aux autres. Alors, pareil, aujourd'hui, tu nous as dit, alors évidemment, il y a plusieurs métiers dans le bâtiment. Il y a tous les métiers du back-office, de la direction, etc. Et puis, quand on grossit, c'est quelque chose de très important. Et il y a tous les métiers, effectivement, qu'on va plutôt catégoriser dans cette catégorie où on va travailler d'abord en pré-embauche avec des intérimaires, etc. Mais globalement, on est aujourd'hui dans un secteur où l'INSEE nous dit que le taux de sortie des collaborateurs, il est près de 130%. Le chiffre exact, c'est 129,9%. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait de choisir des candidats, en fait, on se choisit l'un l'autre, finalement, c'est réciproque. D'avoir des candidats qui nous choisissent et qu'on choisit sur un alignement de valeurs permet quand même de se choisir pour une période longue. Quand on est satisfait de là où on travaille, forcément, on a envie d'y rester. Et si on est satisfait, c'est parce que notre entreprise répond à nos besoins. Donc, aligner les besoins des candidats avec ce qu'on a à leur proposer et partager des valeurs communes, c'est une première chose. Et puis ensuite, évidemment, on chouchoute un peu tout le monde, puisque ça fait partie des enjeux essentiels d'une entreprise aujourd'hui pour garder ses équipes, c'est d'en prendre soin. On en rit, mais moi, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment une chaîne qui ne doit pas se rompre. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le bon ATS, effectivement, on bichonne nos candidats, mais si derrière, la réalité on the job, elle est différente, forcément, on n'atteint pas 80% de taux de rétention, quoi. Absolument. En fait, on fait comme avec nos clients. On leur promet quelque chose de qualité et on essaye de vendre encore plus, mieux. Ouais, j'ai un exemple très concret en tête. Sur des postes d'encadrement, quand on sollicite des cabinets de recrutement, ça représente, avant même d'avoir eu le moindre CV, on sait déjà qu'on s'engage sur un pourcentage de la rémunération annuelle qui est important. Là, quel que soit le nombre de recrutements qu'on a à mener, on maîtrise les coûts. On connaît notre coût à l'avance pour l'année. Quand on fait les budgets, comme on est une entreprise en croissance, on recrute quand même assez régulièrement et il faut que ça aille vite. Des fois, quand on fait les budgets, on n'a pas toujours prévu les recrutements de 6 mois après. Donc là, au moins, on maîtrise le budget et ça, c'est un élément majeur. L'impact d'un recrutement accéléré, c'est simplement de pouvoir avoir des postes plus rapidement sur des missions clés de l'entreprise. Quand on est une entreprise en croissance, quand on a identifié un besoin de recrutement, il faut que ça aille vite. On l'a vu l'été dernier avec le recrutement de notre nouvelle chargée de communication qui a postulé par le biais de Leia et qui a, je pense, apprécié son parcours de recrutement. On a mis en ligne l'annonce, je pense que c'était fin mai, mais on avait un besoin urgent. Il fallait que ça soit acté pour fin juin au maximum, 1 mois sur un poste clé. C'est quand même relativement court et ça nous permet quand même d'avoir rapidement la bonne personne au bon endroit. Alors, merci beaucoup Anne-Frédérique pour ce temps précieux. Je ne peux pas finir cette interview sans parler de ce superbe projet que tu portes, qu'on voit ici en photo.
beau parce que ça fait aussi partie cette fois-ci de nos valeurs à nous. Chaque année, on sponsorise un projet. L'année passée, c'était un projet d'un super navigateur. Et puis cette année, on a décidé de sponsoriser ton très beau projet. Alors nos critères, on nous demande souvent, nos critères de sponsorisation, c'est l'alignement de sens et de valeurs. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est sur des projets et des initiatives qu'on va appeler nous audacieuses, challengeantes, éco-responsables, à fort impact, forcément, ça nous donne envie d'y aller. Anne-Frédérique, présente-nous ce beau projet qu'on sponsorise. Alors, en 2021, justement, quand on a fait connaissance, je pense que je revenais du 30e rallye des gazelles avec ma coéquipière Célia. Et puis, l'année dernière, on a décidé, on devait y retourner pour essayer de faire mieux et aller encore plus loin dans le dépassement de soi et l'accompagnement des populations marocaines. Donc, on a décidé de se réinscrire en 2025 et nous sommes ravis de pouvoir porter les couleurs de Leia sur notre voiture pour cette nouvelle édition. Vous avez fait partie des partenaires qui nous ont assez rapidement accordé leur confiance pour nous soutenir et ça nous fait très plaisir. Je rebondis juste sur ce que tu dis par rapport à l'engagement environnemental parce que je sais que certains doivent se dire mais comment ça, des voitures dans le désert, c'est environnemental? Absolument. Le rallye des gazelles est normé ISO 14001 et il y a une notion de respect de l'environnement qui est très importante dans ce rallye. C'est pas un rallye de vitesse, c'est un rallye d'orientation. Je fais beaucoup de parallèles entre cette course et ma vie d'entrepreneur. Donc ça me permet d'avancer sur mon chemin personnel dans le sens du dépassement de soi, dans le sens de l'engagement pour des projets qui sont très engageants d'un point de vue social et humanitaire. Mais aussi, c'est un peu une bulle d'oxygène dans ma vie d'entrepreneur bien remplie. Mais en tout cas, je fais beaucoup de parallèles entre les deux. Et encore une fois, je remercie Leia de nous accompagner. Et moi, je sais qu'Anne-Frédérique est très humble et qu'elle ne le dira pas, mais je sais, parce que je suis ce sponsoring de très près, je sais qu'il reste des places à côté de Leia sur la voiture. Absolument, il reste des places. On part dans un peu plus de 5 mois aujourd'hui. Je regarde la date, on va approcher des 5 mois. Effectivement, on n'a pas tout à fait bouclé le budget. Un projet comme celui-là représente quand même une recherche. Ça fait 1 an qu'on est sur la recherche de sponsors, mais elle n'est pas finie. Et effectivement, il reste quelques places. On est en train de préparer un super covering là pour lequel on a laissé quelques places vides parce qu'on est encore en recherche de quelques sponsors. Donc, si vous voulez nous accompagner dans ce projet, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et donc, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat, votre nom, prénom. On fera suivre à Anne-Frédérique et promis, nous, on est très, très open pour avoir des tonnes de personnes à côté de nous sur cette magnifique voiture éco-responsable. Alors, merci Anne-Frédérique pour ce superbe témoignage. Merci à Merci vous. beaucoup.